Acknowledge me. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Mister Bray Wyatt. Mais non, je plaisante. C'est bien sûr Vincent qui est de retour. Et ça fait toujours aussi bizarre de te voir, Vincent. Tu sais très bien à quel point on en avait parlé la dernière fois, à quel point tu ressembles à Bray Wyatt. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Vincent? Eh ben, bonjour à tous. Donc déjà, merci de ton invitation sur InfoCatch pour l'interview. Alors, du coup, je m'appelle Vincent, donc j'ai 29 ans et je suis de Béziers. Donc, je suis originaire de Béziers et je suis actuellement speaker de la Hero Pro Wrestling à Montady, Ok. dans la fédération de Montady. Tu sais un peu comment ça se passe ici, hein. L'objectif, c'est de revenir un petit peu sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr que depuis la dernière fois, il y a pas mal de choses qui ont changé, comme tu m'expliquais un petit peu en off. Première question, qui est la question la plus simple, c'est comment est-ce que tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que c'est l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école? Bref, ton tout premier contact avec le catch, Vincent, quand est-ce que ça remonte? Ça remonte loin. Ça remonte un peu avant la génération Catch Attack, donc c'était aux alentours de 2005-2006, dans ce niveau-là. Donc après, je suis quand même génération du Catch Attack, hein. On va pas le nier, hein. Avec tous les vendredis et samedis sur NT1 avec Philippe et Christophe, qu'on embrasse, hein, s'ils nous voient. Mais ouais, non, c'est vraiment les best. Mais m'empêche, la génération Catch Attack, c'est la génération de catch over. Best. Tu vas des fois à des événements de catch, enfin hormis toi, et est-ce que, parce que il faut qu'on crève l'abcès tout de suite, est-ce que les gens parfois te prennent pour Bray Wyatt? Parce que c'est hallucinant. Enfin, je suis désolé de revenir à chaque fois sur ça, mais c'est fou à quel point tu lui ressemblais, quoi. Ah ben écoute, en tout cas, c'est la première personne qui me le dit parce que généralement, c'est vrai qu'on fait pas le lien, mais c'est vrai que c'est un honneur, hein, quand on va dire, c'est un honneur, hein, quand même. Bon, paix à son âme, malheureusement, hein, parce qu'il est décédé trop tôt. J'ai 36 ans, malheureusement, mais il avait une longue carrière devant lui, mais en tout cas, le nombre, enfin, les choses qu'il a laissées, rien qu'à la WWE et au niveau du tu vois, tellement que c'est au niveau du, comment ça s'appelle, des coulisses et tout, enfin, tu le vois que tout le monde a été peiné, enfin, c'était dur, hein. C'était très très dur. Et c'est vrai qu'on était tous dans l'état de choc quand on a appris ça parce que Bien il sûr. était encore en activité, donc du coup, c'est vrai que sur le coup, on n'a pas compris. Et puis en plus, si je dis pas de conneries, je crois que l'une de nos premières interviews, c'était très peu de temps après sa mort. Donc ça aussi, c'est encore un truc qui a été extraordinaire. T'imagines, on fait une interview, on se rencontre vraiment après. Continue encore une fois dans ces questions parce qu'on va arrêter de parler donc de Bray Wyatt, sinon on va vite faire. Donc on va arrêter et on va se reconcentrer sur toi, même si c'est assez bizarre et trop. Enfin, je sais pas, ça me fait des frissons, j'en suis. En plus, il a les lunettes. Attends, j'avais mes lunettes, je me dis les cheveux comme vous avez. Voilà. Ce mec est fou. Du coup, je voulais savoir, donc toi, t'es génération NT1, comme tu disais. Tu dirais que c'était quoi le gros élément déclencheur qui t'a permis de passer justement en tant que le simple fan de catch, non pas à catcher aujourd'hui, mais en voulant justement te lancer dans le catch, c'est quoi ce gros élément déclencheur, tu dirais? Ah, l'élément qui m'a fait passer pour devenir speaker. Ouais. Mais moi, tout simplement, l'annonceuse phare de Catch Attack, Liliane Garcia. J'adorais vraiment dans la manière dont elle présentait les catcheurs ou même les matchs de championnat, c'était juste ouf. Et après, il y en avait un à SmackDown en 2010, je sais plus son prénom, je sais qu'il est à la EW en ce moment, mais
Ah J'ai plus oui. son prénom en tête. Ouais, Joachim est pareil. J'ai perdu aussi le prénom. Voilà, donc au moins on est amnésiques tous les deux, donc au moins petite dédicace aux amnésicos qui sont des amis à moi. Donc ouais non c'est ouais non c'est les deux vraiment les deux gros boosts qui m'ont fait aimer le speaking, et dans tous les cas je suis à l'aise au micro, donc parce que je suis chanteur aussi à côté, donc du coup ça marche bien, et c'est vrai que je suis très à l'aise avec un micro. Tu pourras me faire plaisir juste à la fin si tu pourras nous fredonner une petite musique, juste le petite parole de ce que tu veux et on terminera Ouais, avec ça à la fin de l'interview, un peu un truc à l'improviste si ça te dérange pas. Ça te va? c'est bon, Eh ça ben, me va. on conclura sur ça. Je voulais savoir à l'époque, parce que en général, tout le monde veut devenir catcheur. Est-ce que toi, c'était le cas à l'époque? Pourquoi est-ce que tu t'es pas lancé dans le catch, mais plutôt, comme tu disais, en tant que speaker, en tant qu'annonceur? Alors j'ai eu fait du catch, Ok. j'ai eu fait du catch. J'ai commencé à Béziers, après je suis parti à Montady, et, parce qu'on a ouvert notre fédération en 2019. Enfin, la fédération a été ouverte en 2019, et c'est vrai que j'ai continué un peu les entraînements. Après, par contre, au niveau, à cause de mon dos, on va dire que ben, c'était compliqué, donc du coup ben, j'ai arrêté, et c'est vrai que je me suis lancé plus dans tout ce qui est annonce speaking, tout ça. T'avais fait beaucoup de, enfin, ça faisait un moment que t'étais un peu dans le monde du catch. Enfin, je veux dire, en tant que catcheur avant de devenir speaker ou pas du tout. Non, t'avais fait Pas du tout. quelques entraînements, tu dirais. Ouais, que des entraînements, ouais. Ok. Ça t'a fait chier, honnêtement. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, ton rêve s'est un peu brisé? Ben, en fait, c'est vrai que bon, physiquement, on va dire que c'était compliqué. Mais c'est vrai que ouais, enfin, je me voyais, enfin, tu vois, monter sur un ring, chuter sur un ring, enfin, tu vois, je me voyais être hué par la foule, parce que vu mon gabarit, je suis plus un petit peu heel qu'un petit peu face, excuse-moi. Mais non, c'est vrai qu'après j'ai posé le pour et le contre. C'est vrai qu'après je suis parti au speaking, et enfin, j'adore ça, et franchement je pourrais vraiment, j'arrêterai jamais. Je pourrais pas arrêter. C'est vraiment Et de donner l'adrénaline aux catcheurs. Je vais te dire, je peux te donner une anecdote. vas-y. Écoute, au dernier show à Aeromania, on a fait Aeromania, c'est un de nos plus gros shows de la Aero Pro Wrestling. Ça fait la 5e ou 4e édition, je sais plus. On avait JGU et Suplex République qui sont venus, et Loriana. D'accord, Princesse Loriana. Écoute, je les ai expliqués. Même moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Tu commences à se piquer comme ça, c'est que là, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que au début, je speakais, mais c'était très école, on va dire. C'est-à-dire que je faisais vraiment, j'avais ma feuille, je lisais ma feuille, et c'était vraiment à école. C'est-à-dire que je disais juste le nom du catcheur, et c'est tout, hein. Là, maintenant, c'est vraiment, je mets plus d'intonation dans les voix, dans la voix au niveau des heels, des faces. Donc, enfin, ça a totalement changé. Ok. Et toi, tu fais que speaker ou tu commentes aussi? Parce que j'ai vu quelques photos de toi au niveau de la table des commentateurs, j'allais dire américains, parce que j'ai eu le réflexe. Je suis désolé. J'aurais bien aimé, je pète mes méchant, mais j'ai vu justement quelques photos de toi, parce que en fait, en rediscutant, j'ai vu qu'on s'était envoyé des photos, justement le fait d'avoir parlé de Bray Wyatt juste avant, mais promis, j'en parle plus. Mais c'est vrai que j'avais vu une photo de toi à côté d'annonceur. Tu as un nom, enfin tu es annonceur, commentateur. Tu commentes aussi les matchs ou vraiment pas du tout? Non, Non. non. Alors, en fait, on avait les commentateurs au début. Ok. On avait vu des commentateurs, mais c'est vrai que là, maintenant qu'on est, parce qu'on est beaucoup maintenant, on est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai un ami à moi qui s'occupe du montage, de toutes les vidéos, tout ça. On a une équipe de prod. Enfin, on a ce qu'il faut pour que tous les matchs soient filmés. Et du coup, j'ai un ami à moi qui se met aux commentaires. Donc du coup, il est commentateur, il commente les shows. Et vraiment, vous allez voir, si jamais ça vous intéresse, vous tapez Heromania HPW, donc Hero Pro Wrestling sur YouTube. Et là, vous allez voir vraiment le début, enfin, de comment c'est filmé. Franchement, c'est
pépites. Et je les remercie encore, tu vois, je fais une petite dédicace à eux parce que franchement, ils font du putain de boulot. Et franchement, les gars, bravo à vous parce que c'est juste fou. Mais Voilà. on est d'accord que ça fait plaisir quand même parce qu'on sait très bien, on va pas se mentir, on le sait, tout le monde le sait que le catch c'est très compliqué, tout le monde se tire, tu vois, les pattes dedans, et avoir quelque chose qui est filmé proprement et pas avec un vieux téléphone ou alors filmé du public ou quoi que ce soit, ça fait plaisir et ça donne un peu plus de crédibilité, tu vois. Tu dirais qu'il y a eu à peu près une évolution, toi, depuis t'es dans le catch, t'as vu un peu une évolution au niveau, que ça soit genre au niveau, tu vois, quand on filme les choses, pas mal. T'as remarqué une évolution ou pas du tout, tu dirais? Alors, au niveau enfin, pour filmer, c'est Ouais. vrai qu'à l'époque, il y avait quand même des caméras. Enfin, il y en a qui avaient des caméras, mais bon, des caméscopes, enfin, tu sais, c'est à l'ancienne, vraiment. Mais c'est vrai que maintenant, avec les nouveaux téléphones, nouvelle génération d'iPhone, enfin, de téléphones et tout, enfin, franchement, tu peux faire des giga qualités et franchement, quand tu vois rien que la qualité des shows, enfin, tu te dis, mais tout est filmé avec, limite, c'est filmé avec des téléphones, quoi. Enfin, tu te dis, mais c'est fou. C'est-à-dire que le téléphone ne remplacera pas une grosse caméra à 14 000 euros, ça c'est clair. Et les caméras de France 2 ou TF1, excuse-moi, je dis les blazes, mais je sais pas si on peut, mais je pense pas. Mais on peut, ici on peut tout maintenant, on peut tout, y a pas de problème, Voilà. on peut tout. Voilà, donc tu vois, TF1, M6, tout ça, ils ont des grosses caméras, ils ont des budgets caméras à avoir 30 000 euros, tu vois, c'est des caméras pro. Là, c'est vrai que des fois, quand tu te dis, mais t'es filmé avec un iPhone 17 ou un iPhone 16 ou un truc ne serait-ce que quoi, tu te dis, ah ouais, d'accord, t'es quand même bien filmé, tu vois. Et Mais il y a une large évolution quand même. tu dirais qu'aujourd'hui, même si le fait que tu avais débuté en tant que catcheur et que tu es devenu speaker, tu dirais que tu as réalisé ton rêve. C'est un rêve pop pour toi aujourd'hui ou pas du tout? Ouais. Ouais. Ouais, parce que moi, en fait, je suis sur un ring, donc le fait déjà rien que d'être sur un ring, ben, tu prends l'adrénaline avant tous les catcheurs, ça c'est clair. Ne soyez pas speaker si vous avez peur au niveau de l'adrénaline, si vous savez pas ce que ça donne, ce que ça fait l'adrénaline avant de monter sur scène ou monter sur un ring, parce que du coup, je suis aussi, comme je vous dis tout à l'heure, je suis chanteur. C'est vrai que j'ai toujours les 5 minutes de stress juste avant de commencer. Mais c'est vrai que dès que le générique part et que tu entends le générique, et juste après, c'est à toi de lancer le show. Moi, j'ai des collègues à moi qui, quand ils étaient dans les coulisses, ils m'ont dit, mec, dès que tu lances le show, on sait que c'est parti, quoi. Donc, franchement, moi, en fait, c'est ça, c'est simple. Moi, je pars du principe où c'est moi qui dois faire le show aussi, tu vois. Ok. C'est-à-dire que le speaker alors certes, c'est une pièce maîtresse aussi du show, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de speaker, tu m'excuseras, mais qui c'est qui va mettre en avant les catcheurs, tu vois? Ouais. Oui, non, non, mais C'est-à-dire que nous, on part du principe où, tu vois, à la HPW, quand, par exemple, je te donne un exemple, quand on fait les matchs pour les ceintures, tu vois, ben, en fait, on fait les présentations comme dans les fédérations. C'est-à-dire que les catcheurs rentrent et après, on annonce, tu vois. ok. Et ça, les gens, tu vois, ils se disent, ah ouais, d'accord. Donc, en fait, ils sont rodés. Donc, du coup, ben, à chaque fois qu'il y a un match de championnat, ben, à chaque fois, c'est toujours pareil. Et ça rebelote. En fait, Ok. bon, certes, c'est peut-être redondant à la longue, mais c'est vrai qu'au final, après, ça passe tout seul. Hein. Enfin, Et pareil, je voulais savoir, tu t'es mis un petit peu genre des exigences parce que c'est vrai que parfois tu vois parce que on parlait tout à l'heure du matériel au niveau du visionnage et tout qui était extrêmement important, mais parfois je suis sûr toi aussi t'as dû connaître les micros qui bug ou alors tu vois on t'entend beaucoup trop fort et tout parce que c'est vrai que beaucoup de monde si tu regardes bien n'arrive pas à parler au micro. C'est pas méchant hein, mais tu vois entre ceux qui ah non, font non, comme pas du ça tout. ceux qui font comme ça et tout c'est extrêmement compliqué et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives un petit peu à pouvoir travailler, je sais pas si vous avez des ingé-sons, des choses comme ça et tout, ou alors c'est encore à l'ancienne, c'est-à-dire genre avec des baffes et tout. C'est toi qui gère tout, c'est ça? Ben, en fait, non, c'est un ami à moi qui lance les musiques et tout ça. Ok. Mais c'est vrai que depuis quelque chose, c'est Masono qu'on prend pour speaker et pour les musiques et tout. Et franchement, enfin là, le son, il est clean. Enfin, c'est des trucs.
je te dis, enfin, t'as des micros de qualité et le micro, t'es sûr que même les gars, quand ils ont fait quand ils font des promos, ils m'ont dit, là, le dernier show qu'on a fait, c'était pas plus tard que samedi. On a fait le dernier show de notre saison. C'était Burnout, tu vois, pour te dire. C'était HTW Burnout. Et on était dans une nouvelle salle à Montadi et les mecs, ils ont dit, franchement, alors déjà, une nouvelle salle. En plus de ça, le matos, la musique, nickel. Le speaking au niveau du micro, nickel. Les catcheurs qui ont fait leur promo, pareil, nickel. Enfin, tu vois, c'est des trucs, je te dis, mais il y a rien de mieux pour qu'on puisse encore évoluer, tu vois. Ok, alors je vais juste faire un truc 30 secondes parce qu'il y a un truc qui me gêne, juste 30 secondes, hein, ça va pas prendre longtemps, je couperai au montage, t'inquiète. Hop, attends, laisse-moi juste faire un petit truc que j'ai oublié de... Alors, on va prendre ça... attends, juste 30 petites secondes, je règle le problème, je suis désolé. Hop, parce que sinon ça va me gêner. Hop, alors attends, hop, on va juste faire ça et on va faire... ça, voilà. Là, au moins, ça sera mieux. Hop, t'inquiète pas, hein, ça n'a rien à voir avec la vidéo. On pourra reprendre. C'est pour moi que je me sens un peu plus à l'aise. Hop. Allez, on reprend dans 3, 2, 1. Mais c'est vrai que, tu vois, je trouve que c'est véritablement important, tu vois, de mettre aussi un accent là-dessus, parce que parfois, quand t'entends des annonceurs où tu comprends rien du tout à ce qu'ils disent, parce que je pense que ça a dû déjà t'arriver, et ça, je crois que c'est le stress de beaucoup de monde, de parler et de dire, ok, c'est bien mon coco, tu parles, soit tu gueules comme un connard dans le micro du terme, mais parfois tu parles trop ou alors tu cries dans le micro, on comprend rien, c'est super haché et tout. C'est une énorme pression et tu vois c'est ça qui est bien. Ça reste encore un stress aujourd'hui que le micro il lâche parce que ça s'appelle les aléas du direct. Ouais. Oh oui. Moi ça m'est arrivé. Bon après là c'est pas côté speaking mais c'est côté chant, tu vois. Tu vois, ça m'est arrivé en pleine musique où j'ai le micro qui s'est coupé, tu vois. Ok. ça doit être... Là, pour l'instant, tu vois, je touche ma tête, je touche du bois, mais pour l'instant, ça nous est pas arrivé, tu vois. Donc ça va, j'ai de la chance sur ça. Je voulais savoir, est-ce que tu as une préparation en particulier avant les shows? Est-ce que tu t'échauffes la voix? Est-ce que, je sais pas, moi, tu prends... Parce que en général, tu vois, je sais que quand on a mal, genre à la gorge ou quoi que ce soit, on a toujours genre des petites pastilles ou alors on boit... Moi, on m'a toujours dit aussi parfois de manger du miel, des trucs comme ça. Comment ça se passe, une préparation de speaker? Une préparation de speaker. Donc, du coup, tu reçois la carte en amont. Ok. Tu reçois la carte du show en amont. Donc, c'est toi qui... Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que comme on a généralement les mêmes catcheurs qui reviennent, donc du coup, on connaît déjà les présentations. Donc, au moins, déjà... Bon, certes, on a encore les fiches. J'ai encore les fiches parce que du coup, moi, là-dedans, ça a du mal à rentrer. Hein. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir quand même la feuille, tu vois, ça fait pro. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que non, moi, j'adore déjà préparer tout en amont. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, quand on a eu CGU et Suplex République, quand ils sont venus à l'Aéropro Wrestling, eux, je les connaissais pas. Donc, du coup, il a fallu que je fasse ça sur le moment parce que, du coup, ils étaient en stage de 10h à 16h, un truc comme ça. Donc, dès qu'ils ont fini leur stage, du coup, je suis allé les voir. Ils dit voilà, les gars, il me faut votre prononciation, enfin, il me faut vos tailles, vos poids, ce que je dois dire sur vous et tout. Et enfin, franchement, ça, c'est le basique du speaker, tu vois. Mais c'est vrai que, mais tu sais qu'en plus, ce jour-là, j'étais un petit peu stressé, tu vois. Parce qu'on a quand même des mecs qui descendent de Paris, tu vois, qui viennent de l'APC. Donc, du coup, APC, qui est quand même une grosse fédération nanterre, tu vois. Bien sûr. Donc, il y a quand même juste un catcheur qui est à la WWE en ce moment, qui est blessé, mais bon, j'espère qu'il va vite revenir. Notre cher Elio Lefleur. Voilà. Enfin, tu vois, tu te dis, mais en fait, les mecs, ils viennent de Paris, ils descendent dans le sud. Enfin, tu vois, tu te dis, mais déjà, je t'ai honoré parce que voilà, déjà, tu me dis des catcheurs parisiens, ça vient de la PC, tu m'excuseras. Ouais. C'est que tu vois, on commence à. C'est parce que je pense qu'à mon avis, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je pense que ça a dû faire parler parce que si on fait venir des mecs de la PC, c'est que les mecs ils se disent ah ouais d'accord. Donc il faut venir des mecs du nord, ils font descendre dans le sud et tout. Surtout qu'en plus JGU elle avait fait les tryouts de la WWE juste avant qu'elle vienne.
Ça, il a fallu que j'y rajoute parce que du coup, pour la petite anecdote Vas-y. amusante, on va dire. Amusante parce que, en fait, je fais ma présentation de GCU. Ok. Donc, c'est les trois lettres les plus, les plus dangereuses du catch français. Donc, JGU. Et juste avant, elle me dit, tu sais quoi? Elle me dit, tu fais ce que tu veux. Mais elle me dit, si tu veux, tu rajoutes ça. Et je dis, ben, je rajoute quoi? Elle me dit, ben, si tu veux, tu dis que j'ai fait les tryouts de la WWE. Écoute, je l'ai rajouté. Elle a pris une pop. Tu te dis, mais ah ouais. Les gens, tu leur parles de la WWE. Enfin, je veux dire la VVE. Moi, je dis la VVE direct parce que Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Voilà. Yeah. Et c'est vrai que c'était quand même quelque chose. Mais non, franchement, moi, il y a des fois où j'ai pas des nodules, mais tu vois, j'ai un petit peu la voix fatiguée ou des trucs comme ça. Donc, c'est bon. Malheureusement, comme tout bon speaker et tout bon chanteur, je suis fumeur, malheureusement. Mais non, c'est vrai que après, je prends pas mal de boissons énergisantes avant le début du show. Ça, c'est clair. Okay. Ça, c'est clair. Je peux pas le nier. Et je sais que je vais me faire taper sur les doigts par pas mal de personnes parce que c'est pas bon pour la santé. Et nani, et ça, et nani. Oui, ben viens dans un show de catch n'importe où en France. Les catcheurs, ils sont tous sous Red Bull ou sous Monster. ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais non, franchement, après, non, je suis pas. C'est pas trop compliqué non plus, tu vois, l'amont du speaker, tu vois. Ok. Et pareil, je voulais juste, alors j'ai compris pourquoi tu as dit ça, mais je voulais quand même passer un petit message si ça te dérange pas, parce que tu as dit, parce que le fait qu'ils viennent de Paris, t'as dit les gens du Nord qui descendent dans le Sud. Moi, je suis du Nord, donc c'est-à-dire en gros le Nord de la France. Mais c'est vrai que pour vous, tout ce qui est au-dessus de vous, c'est le Nord. Je comprends mieux, mais voilà, je voulais juste donner. Moi, je te parle Nord. Ah, ok. Non, parce qu'en gros, ouais, non, mais parce que comme tu me parlais de l'APC, moi, je pensais que tu parlais des gens de l'APC qu'ils avaient descendu donc les gens du Nord, le fait que tu es dans le Sud, vu que Paris, c'est aussi, pour vous dans le Nord, mais qu'il y a le Nord-Nord. Donc, c'était plus par rapport à ça, c'est pour ça. Paris, c'est le Nord pour nous. Oui, justement, c'est pour ça. Voilà. Donc, et voilà, quoi. Je voulais savoir comment est-ce que tu évacues ton stress, parce que c'est pas évident non plus de parler devant, parce que là tu vois on est entre nous, on rigole, on sympathise, quand il y a des moments de blanc ou autre on peut les couper au montage, tu vois, enfin comme si de rien ne s'était passé, sauf que quand t'es en direct et que tu bafouilles ou quoi que ce soit, tu peux pas dire attention mesdames messieurs je vais recommencer ou quoi que ce soit, parce que là t'es foutu et tout. Mais donc du coup je voulais savoir comment est-ce que tu gères la pression par rapport à ça. Oh moi ça sort comme ça sort. Hein. Je te le dis, okay. Hein, moi je suis nature peinture sur le ring. Hein. C'est-à-dire qu'une fois c'était pour Euromania, je m'étais trompé sur un truc ou je sais pas, j'avais bafoué sur un truc. Okay. Et en fait ce qui est bien c'est que je renchaîne direct dessus, tu vois. Je renchaîne directement sur la suite, tu vois, parce que je me dis attends, j'ai peut-être bugué, c'est pas grave, allez, enchaîne sur autre chose, comme ça tu fais comme si de rien n'était. Et franchement moi en fait, je suis comme un diesel, c'est-à-dire dès que je suis lancé, je m'arrête pas. Mais tu t'es rendu compte ou pas que t'as bugué ou que t'as bafouillé ou quoi que ce soit? Ouais, c'est important. C'est important, mais après, tu vois, ce qui est bien aussi, c'est là où tu as dû te dire, attends, ok, d'accord, ok, donc j'ai bugué, mais tu vois, tu le fais pas constater aux gens, tu comprends à peu près ce que je veux dire, c'est-à-dire que en gros, en fait, oui, ok, tu sais que t'as bugué, mais tu vois, tu reviens pas dessus, tu renchaînes, et c'est ça qui est extrêmement important. C'est ça. Comme un chanteur qui oublie ses paroles. Ouais. C'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Oui. Ah, ça doit être ouf. C'est vrai? Ouais, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que du coup, j'arrive à cacher le truc. Donc, du coup, les gens se disent ah, t'as super bien chanté. Ben, merci. Mais j'avais oublié les paroles. Ouais, si tu savais. Mais pourtant, il y a une émission avec ça, n'oubliez pas les paroles. Je l'ai fait 2 fois. C'est vrai, tu me l'avais dit à l'époque. Tu vois, regarde, par exemple, tu vois, ça, je mets juste comme ça, tu vois. Tu vois, ça, c'est la présentation du dernier show, tu vois. Ok.
Ouais, j'ai toute la présentation des Alors, catcheurs. justement par rapport à ça. Donc, du coup, tu reçois ta feuille comme ça. Comment, disons, alors, c'est quoi, enfin, vous avez un peu des fiches, parce que c'est vrai que je trouve que tu vois, ce qui est beaucoup plus professionnel, au lieu de sortir sa vieille feuille blanche de nulle part et tout, d'avoir, non, mais c'est vrai, tu vois, d'avoir un peu, tu vois, ses propres fiches avec le logo de la structure, tu vois, imprimé derrière et tout. Comment est-ce que, par exemple, là, je vais te dire un truc, allez, là, on dit que tu as un show là dans quelques minutes. Comment est-ce que toi, tu t'organises, tu prends, certes, ok, pour le moment, un papier, un crayon, tu notes comme t'expliquais tout à l'heure. C'est quoi les choses qui sont importantes pour toi à savoir? Le poids, comme tu disais, peut-être, je sais pas, la taille, c'est important également? Alors moi, le chose la plus importante, c'est la phrase d'accroche. Ok, C'est-à-dire la phrase d'accroche, c'est-à-dire l'historique du personnage qu'il a, tu vois. d'accord. Et du coup, comme ça l'introduit aussi. Et comme ça, le public sait s'il est face ou heal. Alors pour ceux qui arrivent sur l'interview, face c'est les gentils, les heal c'est les méchants. Voilà. Comme ça fait un petit cours de catch. Voilà. Tu vois, non, c'est vrai que dès que j'ai les cartes du show, à chaque fois je te dis mais alors attends, lui je l'ai déjà expliqué. Alors lui il faut dire ça 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 ça. Lui il faut dire ça 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 ça. Et dès que tu arrives sur le show, ils arrivent et ils disent c'est bon, tu as ma présentation. Et je dis oui c'est bon. Alors des fois je vais les voir en disant est-ce que tu veux que je modifie un truc, tu vois, ça m'est arrivé la dernière fois on m'a dit ouais j'ai mis ça ça ça. Il me dit ah est-ce que tu peux rajouter ça, supprime ça. Je dis ouais, pas de souci. Donc tu vois après du coup après je l'ai expliqué et tout s'est bien passé. Hein. Et je veux savoir, est-ce que parfois un peu ils sont un peu genre un peu dans l'abus les catcheurs, c'est-à-dire que parfois est-ce que je dirais que tu vois au niveau des présentations, est-ce que parfois il y a pas un peu trop de choses à dire? Non, Non, il y a non, jamais trop de choses à dire, tu dirais? non. Ça sur ça par contre sur nous à l'HPW franchement il y a rien à dire. Ils sont très respectueux, très droits, très carrés dans ce qu'ils veulent. Enfin c'est vraiment cool. Donc au moins c'est comme ça on sait déjà tout ce qu'il faut dire. Hein. Et du coup les catcheurs après ils font leur truc, ils font leur match et après c'est euh, c'est le top. Pour essayer de bien comprendre également, toi, tu as juste l'affiche avec l'ordre des matchs, mais t'as pas les vainqueurs ou quoi que ce soit. Toi, tu veux vraiment être aussi, t'as les vainqueurs quand même. C'est Ouais. obligé, c'est important. Alors de base, je voulais partir du principe que moi je ne voulais pas savoir qui c'est qui gagnait. Ok, Mais c'est vrai qu'après au final, moi ça me permettait aussi de travailler de mon côté. d'accord. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, des fois, bon, quand les catcheurs sont dans leur personnage, tu vois, par exemple, sur un des derniers shows, j'ai mon très cher ami, comment il s'appelle, Jaden Ross, que je dirais pas le prénom parce que du coup, on va pas spoiler le vrai prénom de la personne, donc Jaden Ross, vient me voir comme ça, et en fait, il me fait un face à face. Et sauf que du coup, je reste de marbre. C'est-à-dire que il fait ça, et moi, j'ai regardé comme ça. Et en fait, il vient me voir après dans les coulisses, il me dit, t'es un enfoiré quand même, hein. Je dis, ben quoi? Il me dit, ouais, je t'ai fait une intimidation, mais t'as pas bougé. J'ai fait, ben oui. Je dis, je suis speaker. J'ai pas le droit de bouger. Encore, en fait, en gros, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est fait pour me faire chier le monde. Si je suis avec Vincent, alors, entre mon truc juste avant qui bug, là, le micro où on m'entend plus, vous pouvez pas me foutre la paix. Ça, c'est l'esprit de Bray Wyatt qui est là C'est et parce qu'on qui se on dit, a parlé de lui, ça. voilà, c'est ça exactement. Il veut te rendre hommage parce que lui aussi confiant que tu le ressembles. Du coup, Écoute, ouais. je vais t'envoyer. Alors, juste après, je t'enverrai la photo qu'il faudrait que tu mettes Oui, pour que tu lances c'est ton la interview. photo que tu m'as. Que j'ai Écoute, encore cette photo. photo. Non, j'ai une photo où je tiens une ceinture de la WWE avec les enseignes de Bray Wyatt sur le côté. Ok. Ah ben attends, il y a un ami à moi qui l'a mené. En fait, il a eu cet enfoiré, il a eu la réplica Ok. de Bray Wyatt. What? Et en fait, il a les plaques de Bray Wyatt sur le côté. Et là, je fais waouh, j'ai trop belle la ceinture. J'ai dit fais gaffe, je vais te la voler.
Ah ouais, non mais vraiment. Mais ouais, ok, bah tu m'enverras ça après et tout, et puis voilà, y a pas de souci. Bon, on va reprendre, tu couperais ça au montage, hein, y a pas de souci. Allez, désolé, 3, 2, 1. Mais ouais, tu vois, enfin, je trouve que, comme tu disais, tu vois, c'est extrêmement important. Moi, personnellement, tu vois, je trouve que c'est, enfin, comme dit, tu vois, chacun est libre de travailler comme il veut et tout, hein, par rapport à ça. Mais c'est vrai que, en gros, ce qui me fait chier, c'est le fait de connaître, en fait, le résultat du match, tu vois, parce que je me dis, en fait, tu vois, je ne serais plus surpris comme quelqu'un peut être surpris. Tu vois, c'est un peu comme un catcheur aujourd'hui, quand il se lance dans le catch et que, en gros, bah, enfin, il connaît l'envers du décor, bah, tu vois, j'ai l'impression enfin, tu vois, qui n'est plus surpris et qui prend, enfin, qui a un regard autre que les choses. Donc, du coup, bah, c'était pour savoir, est-ce que toi, parfois, ça te fait un peu chier de connaître, surtout en plus, l'issue de certains matchs? Par exemple, je sais pas, moi, imagine, tu vois, t'as une rivalité genre de plus de 1 mois, tu vois, qui avait eu entre des catcheurs, hein, c'est juste un exemple. On dit qu'ils se sont affrontés genre allez 2-3 fois, puis là c'est vraiment la fin de la rivalité et tout. Le fait de connaître avant tout le monde, que tu apprécies ou que tu apprécies le moins le catcheur, est-ce que parfois tu te dis pas, ah putain, en fait ils ont misé sur lui et tout, mais toi tu peux rien dire parce que il faut que tu restes en tant que professionnel et tout. Ça te fait pas chier un peu des fois de voir certains trucs où tu te dis putain, lui j'aurais tellement aimé que ça soit lui, malheureusement ils ont pas misé sur lui, et puis voilà quoi. Tu vois, c'est plus, disons, dans cet aspect-là et dans ce regard-là que je voulais te parler. Non, moi ça me dérange pas. Ok. Au contraire. Est-ce Au que c'est... contraire, parce que des fois, Ouais, ah, vas-y. excuse-moi, Excuse-moi. vas-y. Non, vas-y, parce que je pensais que tu avais Non, fini parce ta que phrase. en fait, ce que tu sais pas, c'est que c'est vrai que des fois, il y a des storylines où des fois j'aide, tu sais, Ok. où j'aide à construire les storylines et où j'aide, où en fait, je sais déjà tout ce qui va se passer, Tu fais en partie, fait. disons, par exemple, je sais pas moi, si admettons, tu fais un peu comme font les arbitres, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, des fois les arbitres, bah, comment dire, ils se prennent un coup, mais pardon, mais pour un segment bien particulier, tu fais partie un peu, oui, ok. Par Partie 2. rapport, partie d'un segment lors d'un match ou quoi que ce Oui. soit, ok. Moi, en fait, on me dit tout à l'avance pour que je puisse déjà Ok. intervenir. Si par exemple, je vais intervenir sur un match ou sur une présentation micro ou si par exemple, tu Ok. vois, il y a par exemple une altercation entre deux catcheurs, genre, vous savez quoi, ouais, vous voulez vous foutre sur la gueule? Eh ben, il n'y a pas de souci, ce soir, vous avez un match. Tu vois, par exemple, c'était un show, mais il y a tard l'époque, c'était quoi? Je crois que c'était après le Covid ou avant le Covid. C'était en fait, il a fallu que je rentre sur le ring pour séparer les deux catcheurs. Ok. Et là, je fais ah ouais, vous voulez vous foutre sur la gueule? Il y a pas de souci. Eh ben ce soir, ça sera toi contre toi dans un match sans disqualification. Et là, mon pauvre, t'as le public, ils sont partis en furie. Et en fait, tu vois, c'est des trucs. Tu vois, par exemple, ça, je le savais en avance parce que du coup, c'est moi qui devais le faire. Donc, du coup, T'avais un peu tu ce vois, rôle de général manager, quoi. voilà, c'est ça, T'étais c'est ça. t'étais un peu le Teddy Long du catch français, ou pour les plus nouveaux, Nick Aldis et Adam Pearce, qui sont aujourd'hui les general managers. Comme ça, au moins, les gens, ils sont plus dans l'instant présent. Ouais, mais rien ne remplacera Teddy Long, hein. M'excuseras, hein. Effectivement. Je voulais savoir comment est-ce que tu réagis par rapport au niveau de l'énergie du public, parce que parfois, tu vois, tu peux avoir des choses qui sont imprévues et tout. Est-ce que ça aussi c'est compliqué? Alors, non, c'est pas que c'est compliqué, c'est que du coup, quand par exemple, tu vois, j'ai des faces ou des heels. Par exemple, les heels, Ouais. quand ils rentrent sur le ring, ils se font huer, mais alors, par contre, il y a une interaction avec le public qui est juste majestueuse, surtout nous en ce moment. Enfin, franchement, en fait, au lieu d'enchaîner sur le speak, en fait, je me recule et en fait, je laisse la place aux catcheurs vraiment pour, tu vois, qu'ils jouent leur personnage et qu'ils jouent leur truc. Et c'est vrai que ça, sur ça, je dis rien. Fait, tu vois, je me mets en recul et en fait, j'attends que le public redescende un peu et là, je respique derrière.
Ok. Ouais, parce que c'est important aussi de jouer avec le public, en fait. Parce que si tu parles en même temps que le public fait des chants ou quoi que ce soit, là, c'est compliqué et tout. Ouais. Euh, J'aime bien parler un peu des choses qui sont positives, parce que là, ça se compare, mais on va parler un peu de choses négatives, parce que c'est aussi les aléas du métier, comme on parlait tout à l'heure. Je voulais savoir, est-ce que tu as un moment qui s'est passé où tu as eu un imprévu, je sais pas, moi par exemple un micro qui a bugué comme on parlait en off. Tu parlais tout à l'heure aussi le fait que parfois tu oublies un peu tes paroles, une lumière qui a pété ou autre. Est-ce que tu as déjà eu un moment imprévu et comment est-ce que tu as géré cela? Parce qu'il faut toujours gérer ça professionnellement. Si, moi, je me rappelle d'un moment où le micro m'a lâché. Ok. C'était l'ancienne sono qu'on avait. Le micro m'a lâché bon, après ça va, c'était le dernier combat. Et en fait, dans ma tête, je me dis, bon, Vince, c'est soit tu le fais a cappella, sans micro, et tu gueules ta mère pour que tout le monde t'entende, ou sinon, tu présentes pas. Et là, en fait, je suis parti en furie. C'est-à-dire que je suis parti faire un speaking sans le micro. Et en fait, les gens, ce qu'ils ont retenu, c'est vraiment, mec, t'as une voix tellement qui porte qu'on t'a entendu dans toute la salle et il me dit, t'as présenté comme si t'avais un micro. Je fais, écoute, ouais. Je fais comme je peux, quoi. Il me dit, non, mais franchement, c'est ouf. C'est ouf. Et C'est après, vrai. sinon, ouais, non, non, niveau négatif, non. Il n'y a pas de. Ok. Bah après, en général, c'est surtout ces trucs-là qu'on oublie en fait. C'est ça. C'est ça. Est-ce que Mais t'as sinon, un, ouais. est-ce que t'as un Bon. moment inoubliable? Oh, oh. Un moment inoubliable. Alors, attends, il faut que je remonte. Alors, dans ma vie, Que tu speaking n'oublieras jamais HPV à peu ou, près. Ouais, ou peu global. importe. C'est comme tu souhaites. Un moment qui t'a le plus marqué. Alors, attends, il faut que je réfléchisse parce que Oui, du non, coup. mais pas de souci. Alors, tac, 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 tac. La C'était réponse pas après la justement. pub. Ça après la pub, ouais. Non, franchement, je vais te dire un truc. Ça a été le jour. Ok, Alors, il y en a deux. Il y en a deux de moments qui sont inoubliables pour moi. ok, Même trois, on va dire. Même trois. C'est quand je suis allé déjà le lendemain de Backlash. Je ok. suis allé au Ouh, live event à Aix-en-Provence. ouais, Et donc, du coup, j'ai vu Cody Rhodes, j'ai vu tous les matchs de la veille, enfin, limite, qui étaient refaits le lendemain, tu vois. Et c'est là, je me dis, ah ouais, donc les mecs, ils ont fait la veille, ils ont fait Backlash à Lyon, et là, ils sont à Aix-en-Provence. Et les mecs, ils cachent comme ils avaient rien eu, tu vois. Et tu te dis, ah ouais, et ça, c'était fou. C'était juste fou. Après, la deuxième, c'est quand j'ai expliqué Amal en 2021 ou 2022, je me rappelle plus, après le Covid. Ça a été, je crois que ça a été la plus grosse, ouais, le plus gros moment où j'ai vraiment inoubliable parce que franchement, en plus elle est de chez moi, donc elle est biterroise, donc du coup, tu speaks une femme, enfin une personne de chez toi, donc ça fait toujours quelque chose, tu vois. En plus, elle avait, bon, ça faisait un petit moment qu'elle était plus à NXT UK, donc tu vois, elle était redescendue un peu voir sa famille, donc du coup, c'est le jour où on faisait un show en plus en Montagny, donc du coup, elle a vu avec le directeur de l'Aéroport Wrestling, et du coup, elle est venue faire le show, enfin, c'était fou, quoi. C'est fou. Et sans après, alors, euh, franchement, oui. pardon, excuse-moi. Non, non, parce que comme on parlait de Hamal, je voulais savoir, sans rentrer dans les sujets que l'on sait tous, je voulais juste savoir si tu avais encore des nouvelles d'elle, si elle catchait encore, comment elle allait, ou est-ce que tu n'as plus de nouvelles, quoi. Alors, je la suis toujours sur les réseaux, ça c'est clair. Ok. Et je sais qu'elle a sa fédération, alors je sais plus où elle est. Sa fed. Que je me trompe pas, je sais pas si elle est en Belgique ou je sais plus du tout où elle est. Mais je sais que la dernière fois, il y a eu Philippe Chéreau qui est allé dans sa fédération. Ok. Donc non, je crois qu'elle est toujours active, hein. Ok. Je crois. Je crois, hein, je vais me dire je crois. Attention. Et sinon, bon, je pense que là, je vais pas me faire des amis. Excuse-moi de ce que je vais dire. Et comme on dit ici,
tout peut se dire. Le moment vraiment où je me suis le plus régalé, c'est quand on a eu Joseph Fenech Jr. Le mec est d'une simplicité. Enfin, c'est waouh, waouh. Tu vois, franchement, les mecs, ils parlent sur lui là, tout ce qu'il a eu à ce moment, enfin, tout ce qu'il a eu là. Et franchement, moi, ça n'empêche pas la personne que j'ai rencontrée, Tu le préfères, tu vois. Enfin, tu le préfères sous quel personnage? Sous son ancien personnage qui était Senza Volto ou sur son personnage qu'il est là actuellement aujourd'hui? actuel. Actuel? Ah ouais, Ça largement. n'a rien à voir. Ah ouais, mais c'est largement. C'est là, tu vois, tu vois ses expressions du visage et tout. Enfin, tu vois, c'est là, c'est. Et vraiment, en plus, il a un catch. Tu te dis, mais ah ouais, donc le mec. Dommage qu'il ait pas percé plus que côté FR ou côté dans les fédérations en Belgique ou des trucs comme ça, tu vois. C'est dommage. Qu'est-ce C'est que dommage. t'aimes Qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de toi une fois que les lumières y sont éteintes? Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup en avant par rapport au catcheur, tu vois. C'est-à-dire que je suis toujours en arrière-plan. C'est-à-dire que je me mets pas devant en disant, ouais, t'as vu, j'ai spiqué, là, je suis speaker. Non. Ah non. Jamais tu me verras comme ça. Ça, sur ça, je. T'as déjà des gens, parce qu'on sait que le monde est con malheureusement, mais t'as déjà des gens qui ont, que ce soit envers toi ou autre, le fait parce que bah, tu t'es trompé sur une anecdote ou juste pour ton physique, parce qu'aujourd'hui pour un oui ou pour un non, tout le monde insulte pour n'importe quoi, mais t'as déjà eu des gens qui ont été très méchants envers toi, que ce soit après ou avant un show, ou pour X ou Y raison, hein, ça peut être pour n'importe quoi, ou un truc qui t'a un peu choqué ou autre. Alors, il y a un truc, mais là, c'est mon côté protecteur qui parle. Je vais garder ça pour moi. Ok, non mais y a aucun Voilà. Mais problème. oui, il s'est passé pas mal de trucs. Ok. C'est des choses que que tu regrettes aujourd'hui que ça s'est Qui passé? ont été dit? Ouais, qui ont été dit, ouais. Que je regrette moi ou Non, qui m'ont non, blessé? bah en fait, en gros, ouais, qui t'ont blessé, mais je veux dire que tu regrettes que ça a existé, quoi. Ah oui, clairement. Clairement, parce que moi, je te dis, la finalité des choses, que j'ai failli arrêter le speaking. Ah oui, à ce point-là. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et Ouais. pareil, est-ce que hormis sur toi, mais juste dans la globalité, parce que je sais que parfois, tu vois, enfin, tu parlais tout à l'heure comme quoi que t'avais un peu annoncé que ce soit des catcheuses et tout. Tu sais à quel point aujourd'hui c'est très important la place des catcheuses et tout. C'est encore, enfin, il y en a pas beaucoup et tout, mais à un moment donné, ça a été très très compliqué, toujours sexualisé et tout. Malheureusement, je voulais savoir, est-ce que pareil, à un moment donné, que ça soit venant du public ou autre, il y a déjà eu genre des débordements, des choses comme ça Non. lors d'un show? Non, jamais. Non, non, non. Les gens ont toujours été corrects, en tout cas, partout où tu étais. Ben, ouais, parce que c'est nous ce qui est bien, c'est que c'est familial, tu vois, Ok. c'est côté familial. En fait, tout le monde le dit. Tout le monde quand il vient dans notre fédération, ils se disent ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est cette fédération, c'est une famille quoi. Ok. Tu vois, il y a pas plus tard que quand on était à Aéromania, il y en a il y a des catcheurs qui nous ont dit putain, mais nous dans notre fédération, on se parle pas dans les coulisses, on fait pas des hugs, enfin tu vois, on s'encourage pas les autres, rien. Et nous, au contraire, on est là, on s'encourage, on fait des hugs, on dit tu vas y arriver, tu déchires tout, surtout te blesse pas, tu vois. Il y a toujours ce petit mot d'encouragement ou de bienveillance, tu vois. Sans te prendre pour une star, t'as déjà des gens qui t'ont reconnu dans la rue en te disant ah c'est Oui. le mec et ça fait plaisir. Ah, ça fait bizarre surtout. Ça fait bizarre. Bah, c'était la dernière fois, j'étais à Auchan, vers chez moi là. Et donc je fais mes courses et tout. Et là, il y a un petit, il a quoi? Il a quoi, 10 ans? Il va à sa mère, il fait maman, maman, regarde, c'est le speaker du catch. Ah, Montadi, rappelle-toi. Et là, t'as la mère qui me raconte, qui me dit ah oui, je me rappelle de vous et tout. Je fais waouh, excusez-moi, mais
c'est bizarre. Tu vois, sur le coup, je dis, oui, c'est moi. Tu sais, mais tu sais, sur le coup, tu y crois pas, tu te dis, ah ouais. Si tu commences à marquer les gens comme ça, c'est que, tu vois, Ouais. tu te dis, alors déjà, en plus, déjà, moi, tu me dis ça, moi, je suis comme ça, j'ai une carapace limite, tu sais, dans le dos. Tu vois, mais c'est vrai que ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Je vais bien comprendre. Et je voulais savoir, comment est-ce que tu vois l'évolution de ta place dans les années à venir? Est-ce que tu te vois encore dedans encore pendant 10, 20, 30 ans? 10, 20 ans, oui, 30 ans, je pense qu'il y aura quelqu'un qui aura pris ma place déjà. Et ouais, non, là, je pense que pour les 10 prochaines années, oui, je me vois encore speaker, perso. Ok. Oui. Et concernant la discipline, comment est-ce que tu vois les choses évoluer, pareil, dans 10 ans, dans 20 ans? Alors, là, c'est un peu le sujet qui fâche. Parce que le souci qu'il y a, c'est que, alors, je regarde Netflix, il n'y a pas de souci, hein. Il y a le documentaire Unreal là, qui est sorti, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est en 2021 aujourd'hui, donc oui, ça sort aujourd'hui. Donc du coup, il y a la suite de Unreal là, sur Netflix, que je vais regarder juste après, je pense. Tu vois, au début quand t'es gosse, tu te dis, ah ouais, putain, ça c'est trop bien, quoi. Mais tu vois, à l'époque, les catcheurs, quand ils étaient dans les coulisses, tu vois, quand ils avaient une caméra, tu vois, ils jouaient encore le jeu, tu vois, ils étaient encore dans la peau du catcheur. Là, tu vois, maintenant, la kayfabe, enfin, wow, tu te dis, mais what the fuck? What the fuck? Il n'y a plus de kayfabe, il n'y a plus rien. Enfin, les mecs, ils se disent, ça pâte les roufles. Tu te dis, mais oh, soit on revient comme à l'époque où il faut vraiment rester dans le personnage de A à Z, ce qui est normal, parce que t'es quand même télévisé, tu vois. Tu te dis, mais non, c'est vrai que là, sur le coup, c'est compliqué, quoi. Nous, tu vois, par exemple, on a une rivalité là sur les shows. Ben, en fait, tu vois, ce qui est bien, c'est que j'ai mes collègues, ils jouent le jeu. Ben, t'en as un qui est de l'autre côté de la salle et l'autre de l'autre côté. Et en fait, tu vois, ils vont pas venir se dire, oh, mais tu vas bien. Non, 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 non. Tu vois, il reste quand même de ce côté. Après, quand tout le monde est parti, oui, après, c'est normal, tu vois, on revient à nos bases. Mais non, après, tu vois, c'est ça qui est dommage, je trouve. Ça fait quoi de connaître aujourd'hui l'envers du décor? Parce que t'es quand même dans les coulisses et tout. Ça fait quoi de connaître l'envers du décor? Ah, ben, quand tu es dans l'intérieur du décor, tu te dis, il y a beaucoup de boulot quand même, hein. Entre les prods, les ingé sons, les lumières, tout ça, tu te dis, il y a du sacré travail, hein. Il y a du sacré travail, hein. Le promoteur qui te dit quoi faire, qui te dit il faut que tu dises ça, il faut que tu fasses vidéo catcher, ouais, il faut que ce soit tant de minutes, tant de choses, tant de trucs comme ça. Tu te dis, ah ouais, tu vois, chacun a sa place. Et franchement, c'est cool. Ça, c'est des trucs. T'es payé Et aussi voilà, quoi. en tant que speaker ou pas du tout? Pas C'est encore. vrai? Pas encore. Personnellement, si tu me permets, je trouve ça dommage quand même. C'est mon point de vue, mais je trouve ça dommage parce que pour moi, je trouve que tu vois, tu fais partie. C'est comme bon. Après, encore une fois, c'est peut-être moi qui ai vieux jeu et si tout le monde penserait comme moi, bah j'ai envie de te dire, il y aurait plus rien et tout. Mais tu vois, moi, tout ce qui est genre bénévolat et tout, pour moi, tu vois, c'est banni de mon vocabulaire. Pourquoi? Parce que je me dis parfois on profite un peu trop des gens qui font les choses bénévolement et tu vois par exemple moi je vois les choses comme ça, ah bah Vincent c'est le petit gentil qui fait bien son travail, qui ne dira jamais rien et tout, on lui demande du travail mais non mais tu vois je veux dire après tu es en train de me dire c'est peut-être un peu genre mal me connaître ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on se connaît pas plus que ça et tout, on a déjà Oui. pas mal discuté, mais c'est vrai que moi je trouve que pour moi, quand tu fais
partie, tu vois, c'est comme les arbitres et tout. Quand tu fais partie du show de la soirée, pour moi, tu devrais quand même avoir minimum un petit billet. Je te dis pas que tu devrais avoir une somme astronomique parce que dans le catch, on sait très bien qu'on n'est jamais payé des milliers des cents, mais juste même l'histoire de 10 balles et tout, moi, je trouve que ça ferait quand même plaisir, quoi. Non? Non, moi, si je suis booké ailleurs, je dirais pas mes tarots, mais moi, je suis pas pour 10 euros. C'est vrai? Non. Ah non, 10 euros, tu te fais exploiter. Attends, avec tout ce... mais excusez-moi à tous les promoteurs qui vont voir cette vidéo, mais les gars, moi, si vous me prenez en tant que speaker, moi, je viens pas que pour 10 euros. Hein, parce que suivant il y a la route, Oui. attendez, Non, mais enfin, moi, il faut pas... quand je dis 10 balles, c'est, non, mais enfin, je veux dire, entre guillemets, tu vois, c'est déjà mieux, disons, au début, pour commencer, Oui, bien d'avoir sûr. 10 balles que de rien avoir et tout. Mais après, oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est un exemple. Bien sûr, bien sûr. Surtout qu'en plus, j'ai ma société, donc du coup, maintenant, moi, Ok. Tu faut bosses facturer, dans, donc... tu bosses dans quoi, toi, hormis hor- hormis le catch et hormis de faire tes musiques, dans quoi est-ce que tu bosses? Mais, dans la musique, La tout musique. Ah, simplement. ok, oui, donc du coup, ouais, la Ouais, musique, c'est sympa. vraiment ok. Non, parce que je pensais que c'était juste une hobby en fait. C'est plus par rapport à ça. Je pensais genre, ok, Non, non. Là, j'ai une grosse. Là, franchement, je te dis que là, cet été, j'ai pas chômé. Hein. ok, Et franchement, s'il y en a qui me disent, ouais, mais toi, t'as rien fait pendant les vacances. J'ai encore une date aujourd'hui là qui vient de tomber, tu vois. ok. Et tu chantes tout seul ou alors t'es en groupe? Alors, je suis les vendredis en duo et j'essaie de me lancer en solo de plus en plus, ouais. Ok. C'est quoi un peu ton style musical? Variété française internationale. Ok. Du genre à peu près parce que moi j'y connais que dalle. Donc... Ben, variété française, on va plus être sur du Johnny, sur du Ok, Cabrel, sur du Jacques ok, Brel, du Sardou, des trucs comme ça. ok. Et après, international, on va être sur du Rag Bone Man, sur du. Euh, qu'est-ce qu'on a? On a du Maroon 5, on a du Queen, en fait, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Avant de conclure l'interview, parce qu'il y a déjà bientôt 1 heure, tu vois à quel point ça passe vite. Ouais, mais la dernière fois, on a fait combien aussi? On avait fait 2 heures et demie la dernière fois. C'est Deux vrai. heures et demie C'est vrai. d'interview. On avait fait 2 heures et demie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est Euh, fou. c'est fou, mais après, tu vois, enfin, le truc, c'est que, tu vois, il y a plein de choses qui passent, qui arrivent et tout. Non, non, mais c'est vrai que, on avait fait 2 heures et demie la dernière fois. Ah oui, Ouais, c'est possible. Mais tu sais que, il se passe tellement de choses que des fois, je me dis, putain, avec lui, j'ai non, fait. je sais plus du tout si on l'avait fait à deux ou à trois là, après la première. Je sais plus du tout. Ah, mais il me semble qu'on l'avait fait, je sais plus. Franchement, j'en sais rien. Je sais plus du tout. Mais du coup, la question que je voulais te poser, c'est que aujourd'hui, tu te sens bien. Enfin, je veux dire, tu t'épanouis dans ce que tu fais en tant Ouais, que speaker. Ouais. ouais, clairement. C'est important Ouais, pour ouais. toi de t'épanouir et d'être dans un endroit où ça te convient, quoi. Parce que si t'arrives dans un endroit puis que t'as la boule au ventre, Ah ouais, non. Mais il y en a des catcheurs qui me disent des fois quand je suis absent, parce que tu sais, on a un petit jeune intérimaire là qui me remplace des fois quand je suis pas là. ok. Il y en a pas mal qui me disent putain, quand t'es pas là, ça a pas la même saveur, tu vois. Ouais, puis ça doit faire plaisir aussi d'entendre Ah ça. ben ça fait toujours plaisir, oui. Ça fait toujours plaisir parce que tu te dis les mecs ils sont habitués à une voix et si vu que c'est une autre voix parce qu'en fait en fait mon collègue il peut avoir les codes mais comme il est débutant la dernière fois qu'il a expliqué j'ai dit attention ça le fait pas 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 j'ai dit il faut pas faire attention il y a des choses tu vas trop vite quand je l'adore hein, c'est un amour hein, ce mec hein, mais tu vois j'ai juste dit quelques petits Ben, tips tu vois pour je- l'améliorer. mais justement par rapport à ça, tu vois, c'était même pas prévu dans la question, mais justement, est-ce que tu pourrais donner des conseils là aux gens qui veulent se lancer dans on appelle ça comment le speaking, c'est ça? Speaking, ouais. Ok. C'est quoi un peu les conseils là que tu pourrais donner toi avec ton expérience parce que tu as quand même beaucoup d'expérience aujourd'hui. Oui, depuis 2019, oui, ça commence à faire. Hein. Ça fait bientôt 10 ans.
Non, 10 ans ceux qui déjà, veulent se lancer ça dans le passe. speaking, franchement, les gars, si vous adorez l'adrénaline et juste les 5 minutes de stress avant de monter sur scène, et si vous avez quand vous êtes sur scène, vous démontez tout, allez-y quoi, lâchez-vous. Et au contraire, ce qui est bien, c'est que comme c'est toi qui prends l'adrénaline en premier, c'est toi qui dois chauffer le public. Et si t'es un chauffeur de salle ou quoi, ou qu'est-ce, mais mec, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Mais vraiment, s'il y en a qui veulent faire speaker, les gars, allez-y. Il y en a des fédérations qui en faudrait des speakers, hein, parce que franchement, je dirais Ouais. pas les noms, mais je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont m'envoyer un message de savoir de qui j'ai parlé. Mais de toute façon, Voilà. moi, tu vois, j'ai envie de te dire, après, chacun est libre de dire, comme je l'ai toujours dit, tu vois, chacun est libre de dire et faire ce qu'il veut et tout. Mais c'est vrai que parfois, t'as des endroits où c'est super mort et tout. Moi, par exemple, encore une fois, pareil. Peut-être que je vais me faire tuer, je m'en fous, tu vois. Moi, je vais dire un nom. Moi, je le dis, tu vois, j'ai pas honte. Tu vois, par exemple, je sais que parce qu'on parlait tout à l'heure du nord de la France, moi, qui est du nord de la France, j'ai déjà été, genre, par exemple, à l'ICWA. Je sais que c'est un peu compliqué parfois, tu vois, genre avec peut-être que je suis méchant ou quoi que ce soit, mais je veux dire, des fois, tu vois, genre avec Boula ou quoi que ce soit, je sais que parfois, tu vois, c'est un peu compliqué parce que je sais qu'elle fait aussi, parfois aussi, également, c'est annonceuse, quoique maintenant, elle laisse un petit peu, plus la main à sa fille, également et tout. Et c'est vrai que, parfois, je trouve que c'est un peu compliqué. C'est vrai que des fois, je sens qu'il y a un temps mort ou quoi que ce soit, ou parfois il y a un vide total et je sais pas, ça fait tellement bizarre, quoi. Et c'est vrai que Ouais, bah oui. je reviens beaucoup sur ce que tu dis et tout, le fait, mais moi, je me mets à ta place. Moi, les choses qui risquent d'être compliquées pour moi, c'est la prononciation des prénoms, parce que la prononciation des prénoms anglais ou quoi que ce soit, c'est catastrophique, hein. Non, mais Non, pour pas pour moi, moi. oui, non, mais pas pour toi, mais pour moi, oui. Mais Merci Jerry Lawler et Michael Cole. Putain. Parce tu que moi, je t'es les écoute souvent en anglais, donc Ouais, du coup, ouais, et ça t'aide beaucoup justement ça d'écouter en anglais pour ouais. ouais. En fait, je me débrouille mieux maintenant en anglais qu'à l'époque, hein, je te le dis. Ah ouais, Tu dirais mais que vraiment. aujourd'hui le catch t'a apporté quoi en tant que speaker? De la visibilité. De la visibilité dans toutes les autres fédérations. T'es appelé dans d'autres Pas pour l'instant. mais Pas pour l'instant, mais ça... t'as déjà eu des contacts, des choses comme ça? Oui. Tu Oui, il y oui, en a ouais, à l'époque, j'avais speaké à la CCX, OK, qui est une fédération dans le sud de la France, à Montpellier. d'accord. Et en fait, on avait un show à Latte ou à Pomerol, ou un truc comme ça, ou j'ai plus Pomerol. Désolé les Montpelliérains si je me trompe. Et en fait, on avait fait un double speaking, c'est-à-dire qu'il y avait un speaking français et un autre en espagnol. Tu vois? Donc après, franchement, ça, c'était, pour l'instant, c'était que ma première fois où j'avais été annonceur dans une autre fédération de catch. Et après, j'ai une autre fédération qui fait oui, on va dire que c'est une fédération ou plus une association ou je sais pas du tout. Excuse-moi. Qui s'appelle la Titan Wrestling, qui est basée à Nissan-les-Ansérunes. En fait, qui fait quelques shows par-ci par-là. Hein, c'est pas non plus pas des événements de catch en fait. Et j'ai eu été speaker là-bas aussi. T'en gardes des bons souvenirs? Oui, oui, oui. Oui, oui. En plus, moi, je suis un très bon vivant, donc au moins déjà, t'as compris. Hein. Comment ça finit après les shows. Ouais, je Hein. j'ai compris. Et je vais savoir, encore une fois, pareil, sans citer de nom, parce que j'ai pas envie non plus que tu vois que ça te pose des problèmes et tout. Moi, personnellement, je m'en fous, mais toi, j'ai pas envie que ça te pose des problèmes. Est-ce que oui ou non, il y a des structures, si demain ils t'appellent, tu y vas pas? Oui. 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 Ah Ok. oui, oui. Non, Ça, mais, ça c'est clair et net. ah ouais, non, mais au moins, c'est,
Ah, ouais. Moi, c'est clair. Ah oui, non, mais en plus, tu l'entends mon accent, tu dois te dire, tu dois bien deviner. Voilà. Mais On ne dira pas le nom, mais je pense ils se reconnaîtront. mais toi, franchement, t'es un amour comme mec, hein, ça se voit. Non, mais c'est vrai. En fait, en gros, ce que j'aime chez toi, c'est ton authenticité. Et c'est ça qui est bien, en fait. Parce que tu vois, t'as pas de filtre, en fait. Et c'est ça qui est cool. Et tu sors les trucs, tu sais, enfin. Et pourtant, tu vois, des gens, j'en ai déjà eu et tout, hein, ici, en faisant des interviews. Mais des gens comme vous qui sont comme ça, sans filtre et tout, je trouve que, tu vois, ça fait plaisir et ça donne un dynamisme, tu vois, avec les interviews et tout. Tu sais que moi, parfois, c'est ça aussi, parce que tu vois, tout à l'heure, tu me disais qu'on avait fait, tu vois, je me rappelais même plus tellement que ça remonte à longtemps, tu vois, toi, peut-être après les shows, parfois, ça t'arrive d'aller boire et tout. Pourtant, moi, je bois pas, tu vois. Et comme je dis, je fais, t'imagines que j'avais oublié, mais moi, la chose qu'on me reproche aussi dans mes interviews, c'est que c'est beaucoup trop long. Mais j'ai envie de te dire, c'est l'objectif en fait de l'interview. Si admettons, je te pose des questions, tu réponds, et puis au bout de 5 ou 10 minutes, c'est terminé, ça n'a aucun sens, tu vois, pour moi. Tu comprends à peu près ce que je veux dire. Pour moi, les gens ici, ils sont là à peu près pour s'exprimer, tu vois, pour essayer de passer un bon moment, dire des choses qui n'ont peut-être pas forcément l'occasion de dire pendant des interviews et tout, tu vois. C'est pour ça qu'on est là, on prend le temps, on discute et tout. Et c'est vrai que, tu vois, parfois, par rapport à ça, c'est un peu chiant, tu vois. Moi c'est ça aussi qui m'embête. On t'a déjà fait des réflexions sur ta, peut-être à l'époque ou encore aujourd'hui, sur ta manière de comment est-ce que euh, tu t'exprimes sur un ring ou pas du tout? Parce que je suis sûr que t'as eu beaucoup d'encouragement, mais est-ce que t'as eu aussi beaucoup J'ai eu. de... Ouais, On m'a dit à l'époque que je gueulais trop ok. à des moments. Mais en fait, moi, je me dis, si tu gueules dans les micros et que tu sais gérer ton micro, au bout d'un moment, si tu veux pas que je gueule, ben, je mets pas l'intensité dans la voix et je te fais, mesdames et messieurs, voici un tel. Terminé. Tu sais, encore une fois, je vais lâcher un pic. Hein. C'est vraiment pas méchant de ce que je vais dire, mais tu sais que celui qui a besoin de mettre un peu plus d'intensité quand il parle, c'est Nadir Mohamedi. J'ai rien contre lui, tu vois, c'est pas méchant, mais tu vois, honnêtement, parfois quand il parle, parfois quand il commente ou juste quand il annonce, je trouve qu'il y a un manque parce que, tu vois, on est d'accord que quand tu parles ou quoi que ce soit, il faut vivre des émotions, tu vois, il faut faire vivre des émotions. Et parfois, encore une fois, moi, c'est ce que je ressens. Je trouve que parfois, bah, t'as l'impression qu'il lit un texte ou quelque chose comme ça et qui donne pas d'émotion en fait. Et Ouais. encore une fois, pareil, j'ai rien contre lui, tu vois. C'est quelqu'un que je connais pas, je l'ai déjà vite fait croiser comme quand tu croises quelqu'un genre dans une convention ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que parfois, je trouve que si tu mets pas d'émotion et tout, comment est-ce que tu veux que les gens, tu vois, t'apprécient? Puis aussi, ce qui doit être aussi compliqué après lui, c'est de passer derrière un duo choc depuis plus de 25 ans. 25 ans, Christophe et Philippe. Donc, du coup, c'est aussi un peu compliqué pour lui. Mais tu vois, par exemple, lui que j'ai pu avoir sur ma chaîne, c'était Marc Chavet. Et ce mec, il a une de ses voix. C'est en fait en gros ce mec il a une voix, tu vois, il a tellement une voix grave qu'il a une voix parce que tu vois des fois t'as des gens ils ont des voix, tu vois, et tu te dis putain en fait en gros t'imagines le visage, tu vois, c'est comme là par exemple, tu vois, j'aurais jamais vu ton visage, bah tu vois, jamais j'aurais dit t'as la voix de Bray Wyatt en version française. Arrête. La tête que je viens de faire, là par contre, allez, regarde. Bray Wyatt le retour. T'es méchant, regarde, j'arrive même plus. Mais vous voyez pourquoi. Non, mais les gens qui écouteront cette vidéo, vous comprenez pourquoi il y a des moments il faut que les interviews soient longues. Parce que tu peux pas. Eh ouais.
Ah, tu vas clairement déstabiliser là, je te jure. Ah, en même temps, j'ai rien fait. Ah, j'ai eu la tête des Bréoyates d'un coup, c'est très bizarre. Du coup, je disais, c'est, voilà, du coup, il remet les lunettes comme ça, ouais, ça fait plus sérieux. Et du coup, je disais, je fais ceci pour vivre des moments comme ça, et je vais te remercier. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu dirais qui est compliqué dans ton métier, que ce soit chanteur, parce que tu es également aussi chanteur, donc parlons un peu de chant, et également aussi en tant que speaker. Parce que, Alors là, j'ai rien parce, j'ai rien qui me vient, perso. Mais ah, c'est vrai que peut-être, ouais, ouais, la critique peut être. la critique, mais après peut-être encore une fois pareil. Hein, j'aime pas rentrer dans la vie personnelle, mais le fait que tu fais les chants, donc le fait que tu te déplaces beaucoup et le fait également aussi que t'es dans le catch. Est-ce que genre par exemple avoir une vie personnelle, c'est quelque chose de faisable? Est-ce que c'est compliqué ou quoi que ce soit? Tu dirais? Pour faire les deux en même temps? Ouais. Alors, il y a des fois où je peux pas le faire parce que du coup, j'ai mes prestats. Donc, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'arrive toujours à essayer d'être dispo pour faire les prestats parce que enfin, pour faire le speaking parce que c'est vrai que moi j'aime le catch donc du coup j'adore le catch donc du coup moi ça me dérange pas au contraire de voir du catch français hein. Au Bien contraire sûr. hein. Moi c'est tu Mais vois d'autres tu vois des gars enfin tu ouais, mais ce qui doit être compliqué, c'est aussi pour faire les trois en même temps, parce que comme vous êtes, tu vois, ça c'est un peu comme moi parfois les catcheurs, je les prends un peu comme pour des routiers. Tu vois, les routiers, c'est parce que en général, tu vois, ils partent la semaine, ils reviennent le vendredi soir et tout, et ça aussi, tu vois, en général, enfin, je sais que alors peut-être pas tous les routiers, mais je crois que la plupart des séparations ou des divorces, la plupart, je dis pas tous, mais je crois qu'on les routiers il doit y avoir vraiment un sacré pourcentage et tout parce que bah, la distance des fois ça doit être extrêmement compliqué, donc c'est plus par rapport à ça en fait, tu vois, que je te dis, je sais pas si toi t'as déjà été en couple ou si tu l'es, mais ou si tu as connu des gens dans cette situation, parce que je sais que parfois, tu vois, certains catcheurs me disent ça aussi, tu vois, c'est compliqué, tu vois, d'avoir sa vie perso et de louper parfois des anniversaires, des trucs comme ça et tout. T'as déjà loupé des anniversaires des gens de ta famille parce que t'étais en concert ou alors tu devais être dans un show de catch? Ils t'en ont voulu? Non. non Il veut plus parler maintenant. non ils m'en ont pas voulu parce que voilà c'est parce qu'ils savent que c'est mon gagne-pain surtout quand je chante hein. Enfin ils savent que c'est mon gagne-pain que j'ai besoin de ça pour parce qu'en fait tu me vois sur scène je suis pas la même personne en fait. Je suis pas la même personne comme que je te parle là, tu vois. Ouais, t'es plus C'est-à-dire sérieux que quoi. ah ouais, non, je suis très sérieux quand je suis sur scène. Bon, je fais un petit peu le con, c'est normal, hein, tu vois, c'est normal, il faut pas non plus rester droit dans ton truc et ou quoi, ok, mais c'est vrai que moi, tu me mets sur scène, tu m'as perdu, ça c'est clair. Parce que je suis né pour ça, enfin, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je suis né pour ça. Moi, ça me procure un truc quand je suis sur scène, c'est inexplicable. Ils sont fiers de toi aujourd'hui, tes parents ou les autres membres de ta famille, de Oui, ce que tu fais. oui, Ils sont déjà venus te voir? oui. Pas au catch, mais en concert, oui. Oui, oui. Ça ça doit te faire plaisir. Ah bah, heureusement. Non, ben, non, mais parce que, non, mais c'est pas ça, mais c'est que, imagine, t'as des gens, parce que, comme dit, enfin, tu me dis, ouais, heureusement, mais je veux dire, des fois, tu peux avoir des membres de ta famille avec qui, bah, parfois, t'as des tensions, ça arrive dans toute famille et tout, Ah puis, oui, bien sûr. mais si t'es une personne qui vient et tu dis, putain, en fait, en gros, malgré nos différences ou quoi que ce soit, il vient et tout, c'est ça, en fait, je veux dire, tu vois, qui te fait plaisir d'être, disons, surpris de la personne qui est venue. C'était plus par rapport à ça que je voulais dire. Oui, bah oui. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, que ça soit dans le chant ou soit en tant que speaker? Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise et fais-toi confiance. Voilà. C'est deux choses qu'on m'a dit.
lâche prise et fais-toi confiance. Tu te regardes parfois quand tu présentes des shows et est-ce que tu t'autocritiques? Non, tu te regardes jamais? C'est Parce que quoi? pas. Mais pourquoi? Parce que tu ne veux pas ou parce que J'arrive pas. t'arrives pas à te Tout regarder? simplement, j'arrive pas. Non. Ah, je comprends. Parce que tu vois, moi, c'est pareil. Tu vois, moi, je sais que quand je m'écoute, bah pareil, des fois, j'ai du mal en fait à m'écouter. Et je comprends. Ah, c'est vrai que c'est compliqué par rapport à ça. Mais au moins, ça c'est bien parce que tu vois, je suis pas tout seul et peut-être que beaucoup de monde ont ça également. Et tu vois, ça fait plaisir aussi de ne pas se sentir tout seul, je dirais. Ouais, bah oui, T'as déjà eu des c'est moments sûr. de burn-out? Non. Non? Non. Non, non. Je suis pas dans ce truc-là. Non, non. Et J'arrive toujours à arriver à la limite. ok. Et je sais que quand ça va pas, Et faut que je garde pour moi et après, ça passe tout seul. ok. Et le syndrome d'imposteur, tu l'as déjà eu ou pas du tout? Non. Non plus. Pour toi, t'as ta place et là où enfin, tu t'es battu pour l'avoir C'est ça. et tu ne dois quasiment rien à personne. Enfin, je veux dire, tu t'es imposé, C'est ça. non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi parce que, tu vois, parfois, quand t'as des gens qui disent, ouais, mais tu me dois ceci, ouais, mais tu me dois cela, frère, déjà, quand je faisais de la merde au début, t'étais même pas là pour me soutenir et tout. Et puis aujourd'hui, que je me suis amélioré ou quoi que ce soit, c'est toi qui viens me voir et tout en me disant, ah bah tiens, n'oublie pas que c'est grâce à moi. Tu vois, t'as toujours des gens comme ça, hein, des Et c'est malheureux. vipères, ouais, des vipères. On va arriver à la question bonus parce que ça, je l'ai gardé. Je sais plus si tu te rappelais de la question bonus à l'époque. Je vais te donner une baguette magique, ok? T'as l'opportunité. Tiens, regarde, on va faire les choses complètement différentes vu que tu es chanteur, ok? Et Oh, et et speaker. Tu vas me donner 3 endroits où tu aimerais chanter, donc devant des gens en particulier. Ok, ça c'est pour ton côté chanteur et pour le mhm. côté speaker, 3 matchs que tu souhaiterais présenter ou annoncer des catcheurs. Alors, les trois salles. Alors, numéro 3, je mettrai Bercy. Ok, Paris-Bercy. Numéro 2, je mettrai le Stadium à Toulouse. ok, Et la numéro 1, je mettrai l'Olympia. ok. Et t'aurais des stars ou des célébrités devant tu souhaiterais chanter devant des gens ou pas du tout? Il y aurait des gens en particulier? Ouais, ça serait qui à peu près? Avec qui j'aimerais chanter? Ouais. Soit, ouais, Un, ça un peut être, duo? ouais, un duo, tu vois, ça peut être genre du Johnny Hallyday, Non. Bon, il y a un groupe, avec qui j'aimerais chanter, faire un duo, c'est Big Flo et Oli. oh, ok, Ouais. Big Flo et Oli ou Patrick Fiori. Et Patrick Fiori. ok, Patrick Fiori, pour moi, c'est là, c'est haut. Voilà. ok. Et du coup, en tant que speaker de catch maintenant, Alors, en tant que speaker de coach, c'est compliqué là. un que j'aime. Ouais, non, moi j'aurais aimé speaker le triple threat match qu'il y a eu entre Cody, Gunther et Sami Zayn. Ah, ok. J'aurais aimé le speaker quand il a gagné le titre, Sami Zayn. Parce que je l'ai connu, Sami Zayn, à l'époque, avec El Generico. Quand il était en El Oh, Generico, il est venu catcher à Béziers. Et ouais, donc du coup, je l'ai connu, dans son ancien personnage. Le deuxième. Oh, mais c'est que des anciens matchs, c'est pas grave. Sinon, il y a un match que j'aimerais bien. En fait, speaker, oui, plus commenter, pourquoi pas. Le début de Ayo Lefleur dans le roster principal. Alors là, franchement, si ça arrive, je serais le plus heureux du monde. Parce qu'il le mérite, mais vraiment.
Et après le troisième match, alors là, je vais faire plaisir à un ami à moi, qui est catcheur. Et ça fait on a plus de 20 ans d'amitié derrière nous. Tu vois, pour te dire, hein. Et il est catcheur actuellement encore. Donc le match, ben, je vais le mettre contre son catcheur éternel favori, qui malheureusement n'est plus là. J'aurais aimé expliquer le match Dorian Garcia contre Eddie Guerrero. Oh, ok. Ouais. Mais Ouais. Mais franchement, parce que moi, je me rappelle, enfin, je vois encore pas mal de matchs à travers les DVD, parce que moi, je l'ai pas énormément connu, vu que, quand j'ai commencé un petit peu plus à comprendre, il est vite décédé, malheureusement, Eddie Guerrero. Mais d'après ce que j'ai vu au niveau des matchs et tout, c'était incroyable. Ce mec était incroyable. Ouais, mais moi, le match, il y en a certainement d'autres. Hein. Ça, c'est peut-être un match parmi d'autres. Mais moi, le match qui m'a toujours marqué avec Eddie Guerrero, c'était sa rivalité contre Rey Mysterio et avec la garde de Dominique à SummerSlam 2005. Oui, mais toi, oui, oui, c'est plus Oui, bah récent. oui. Moi, Bah, enfin, moi, je suis un milliard. 2005, c'est pas si récent que ça, hein, quand même. Bon, je suis pas en 2005, mais c'est pas si récent que ça, quand même, hein. Moi, il y en a un de match vraiment qui m'a marqué d'Eddie Guerrero, c'était contre Rey Mysterio à Halloween Havoc en 97. Oui, À la j'en ai déjà entendu WCW. parler, celui-là. J'en ai déjà entendu parler. Mais je l'ai Ouais, jamais vu. celui-là était fou. Ah ben, si t'as l'occasion, regarde-le. Rey Mysterio était en rose à l'époque. Oh, ok. Il était en rose, il était jeune en plus. Maman. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Vincent? Que je sois plus connu. Non, franchement, que je puisse m'épanouir un peu plus dans la musique. C'est mon rêve ultime, alors quand même. Comme j'ai dit, moi j'ai un rêve. Et le jour où je serai chanteur, ou que j'aurai réussi dans la musique, c'est quand j'aurai fait l'Olympia. Tant que j'ai pas fait l'Olympia, je suis en bas de l'échelle. Voilà. Moi, s'il y a vraiment une salle qu'il faut que j'arrive à faire, c'est l'Olympia. C'est un de mes rêves ultimes. Rempli ou un peu pré-rempli, tu t'en fous, mais tant que tu chantes à Rempli. l'Olympia, rempli? Ouais. Ok. C'est un de mes rêves. T'as déjà fait des rêves par rapport à ça, justement? Parce que, tu vois, parfois, en général, on fait des rêves, genre prémonitoires ou quoi que ce soit, et puis, en fait, on se Ouais. rend compte, on fait, putain, en fait, ouais, ça s'est vraiment passé, ou des trucs, genre, Je le c'est fais souvent. similaire. Oh. Je le fais souvent ce rêve en plus. C'est que tu dois avoir une bonne étoile derrière la tête, alors, du coup. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avant de conclure avec promo, réseaux sociaux où on peut te retrouver, tu choisis la musique que tu veux, mais est-ce que tu peux juste nous faire quelques petites paroles d'une musique, celle que tu veux? Ça peut être, ça peut être les musiques d'un catcheur. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, tu vois, quand je l'entends chanter. Bah, après, tu peux choisir. C'est pas obligé que ça soit du catch, hein, ça peut être ce que tu veux. Vas-y. Mais moi, j'adore, c'est la musique de Edge. Understand, I see clearly, and the babies come to life. Understand, and na. C'est ça là. Ouais, voilà. Metal English. Même sur ça, là, sur ce que tu viens de faire là, tu m'as donné les frissons, mec. Je te jure, tu m'as donné les frissons. I hear voices in my head, they come to me, they understand, they talk to me. They talk to me. C'est beau. Franchement, c'est beau. Et Ben. juste un dernier petit kiff, si c'est possible. Et après, tu choisiras une musique auquel où tu te sens un tout petit peu plus à l'aise. Ah bah oui, il faut bien. Mais juste pour le plaisir, je voudrais que tu me fais le thème d'entrée de John Cena. My time is now. You can't see me. My time is now. Voilà, c'est tout ce que je connais. Non, mais t'imagines si je publie la vidéo sur YouTube et que je me prends des droits d'auteur? Ah ouais, non, on va éviter quand même.
Merci Vincent en tout cas pour cette jolie interview. Je te laisse la conclure avec ce que tu veux, réseau, promo, où on peut te retrouver prochainement. Et encore une fois, merci beaucoup à toi pour cette interview. On aura fait 1h20 quand même. Bon, c'est moins bien que la première fois, mais 1h20, je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis sûr que tu n'as pas vu le temps passer, Vincent. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors, sur ce, vous pouvez me retrouver. Donc, déjà, je te remercie à toi de m'avoir invité sur InfoCatch. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok, sous le nom de Vince Off 34. Donc, Vince, c'est VINS Off 34. Donc, et ensuite, là, je fais des concerts un peu partout sur Béziers. Et voilà, et vivez vos rêves, surtout. Vivez vos rêves. C'est très beau. Moi, il y a une phrase, si tu permets, je vais terminer avec une très belle phrase, c'est « Fais de ta vie un rêve et de ces rêves une réalité ». Allez, salut, ciao, ciao.